occupé. Que Dieu soit béni. Alléluia. Je ne veux pas qu'on soit derrière, debout. S'il y a vraiment plus de place, on peut rester debout. Mais que tout le monde n'y aille pas pour commencer à discuter les uns avec les autres, s'il vous plaît. Parce qu'on veut la présence de Dieu. Parce que depuis tout à l'heure, c'est lourd l'atmosphère. On est en train de chanter, les gens sont assis, regardent. Et il y en a qui discutent les uns avec les autres. Comment voulez-vous que le Seigneur Jésus soit content, qu'il soit honoré pour nous toucher, nous délivrer, nous guérir? Il y a des principes avec Dieu. Donc s'il n'y a plus de place, il y en a qui sont debout, il n'y a pas de souci. Mais je ne veux pas qu'on aille derrière pour la distraire. Merci de votre compréhension. Comme vous savez, la Bible dit, celui qui honore le Seigneur l'honore aussi. Lorsque nous sommes dans la présence de Dieu, nous devons réaliser que nous sommes dans la présence de Dieu. Si nous ne le réalisons pas, nous pouvons passer à côté de la présence de Dieu justement et de la visitation du Seigneur. J'ai l'habitude de dire, lorsqu'on se trouve devant un des grands de ce monde, je peux vous assurer que chacun en est conscient. Et là, on prend des dispositions en conséquence. Beaucoup de personnes sont dépourvues de la présence de Jésus parce qu'ils ne réalisent pas qui ils sont en Christ et qui Christ est pour eux. Alléluia. Justement, on va parler de quelque chose que le Seigneur m'a mis à cœur là, par rapport au voile. Voilà. Le voile, pas le voile des femmes, mais le voile qui fait que quelqu'un ne voit pas la gloire de Dieu. Qu'est-ce qui t'empêche de voir la gloire de Dieu dans ta vie? Le Dieu de la Bible que nous prions, en qui nous espérons, a-t-il changé? Lui qui touchait hier, qui guérissait hier, qui bénissait hier, ne peut-il plus le faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut cacher la présence de Dieu à un homme, une femme qui croit en Dieu justement? Eh bien, nous allons voir ça tout à l'heure. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous avons emmené des Bibles, nous avons emmené des BJC. Et des BJC, la Bible de Jésus-Christ. Les personnes qui n'en ont pas eu, on va pouvoir faire la distribution gratuitement. Parce que la dernière fois qu'on est venu ici, il y a des personnes qui avaient souhaité en avoir. Voilà, donc nous avons pu en emmener là. Alors les personnes qui en ont besoin, ceux qui n'en ont pas encore eu, hein, voilà, notamment la nouvelle version, vous pouvez lever la main, comme ça on va pouvoir vous les emmener. Voilà, merci. Voilà, gardez les mains levées comme ça, les frères vont pouvoir vous donner. Si on a déjà, ne prenons pas un autre parce que prenons pas une autre parce que d'autres personnes n'en ont pas encore eu. On va donner aux personnes qui n'en ont pas eu. Voilà, c'est pour vous et c'est gratuit. Voilà, il y a d'autres personnes par ici. Voilà, d'autres aussi ici. Ça vient. Merci de le faire. Alléluia. Voilà. Tout le monde en a une? Gloire à Dieu. C'est bon pour tout le monde? Gloire à Dieu. Seigneur, nous te remettons ces instants. Nous voulons
contempler ta présence, Seigneur Jésus. La Bible dit que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, en ce temps que nous avons mis à part, nous nous sommes réunis pour invoquer ton nom, partager ta parole. Nous prions que ton règne demeure parmi nous. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, conduise toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Et que chacun de nous puisse recevoir quelque chose de nouveau aujourd'hui. Parce que nous ne pouvons pas nous approcher de toi, Seigneur, et repartir tel que nous sommes. Dieu de gloire, nous espérons en toi, Seigneur, parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prends toute la place en ce lieu. Prends toute la place dans nos cœurs. Et que toutes les manigances de l'ennemi soient anéanties. Que toutes les manigances de la sorcellerie soient brisées. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Nous savons que tu es le Dieu au-dessus de toute domination, de tout nom, au-dessus de toute principauté, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'unique et le véritable, celui en qui nous croyons, celui qui touche, qui guérit, qui délivre, qui restaure. Père, au nom de Jésus-Christ, que ton nom soit glorifié cet après-midi, magnifié. Alléluia. Toi qui m'as délivré, je t'adore.
pour assimiler ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Genèse chapitre 13. Genèse chapitre 13. Alléluia. Vous savez, sans la présence du Seigneur, nous ne pouvons rien faire. Et quand l'atmosphère est lourde aussi, on s'en aperçoit très rapidement. Et on ne peut pas invoquer un tel Dieu et être dépourvu de sa présence, comme s'il ne veut pas être près de nous, faire du bien à ses enfants, visiter ses enfants, les encourager, les fortifier. D'où vient le problème? Le problème vient du fait que bien souvent, nous nous approchons du Seigneur, mais nous sommes voilés. Il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de voir sa gloire, il y a beaucoup de choses qui nous empêchent de voir sa grandeur. Alors, nous allons suivre attentivement ce partage, puisque nous allons partager la parole du Seigneur. Et je crois que Dieu est fidèle. Genèse chapitre 13, donc nous lisons à partir du verset 1. Alléluia. La Bible nous dit, Abraham donc monta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Et Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Et il s'en retourna en suivant la route qu'il avait suivie du midi à Bethel, jusqu'au lieu où il avait dressé ses tentes au commencement, entre Bethel et Haï, au même lieu où était l'autel qu'il avait bâti au commencement. Et Abraham invoqua là le nom de Yahvé. Le verset 5. Lot aussi, qui marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs et des tentes. Et le pays ne pouvait les porter pour demeurer ensemble, car leurs biens étaient si grands qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. De sorte qu'il y eut querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or, en ce temps-là, les Cananéens et les Phéréziens habitaient dans le pays. Et Abraham dit à Lot, je te prie qu'il n'y ait point de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et les tiens, car nous sommes frères. Frères, c'est de la même famille, parce que Lot était le neveu d'Abraham. Alléluia. Alors, le verset 9, tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Alléluia. Le verset 10. Et Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée, avant que Yahvé ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar, comme le jardin de Yahvé et comme le pays d'Égypte. Et le verset 11, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, parce qu'il avait vu qu'il arrosait tout ça là. Donc il choisit la plaine du Jourdain et alla du côté de l'Orient. Ainsi, ils se séparaient l'un de l'autre. Le verset 12, Abraham habita dans le pays de Cananéens et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Le verset 13, or les habitants de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre Yahvé. Et Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Je relis ce passage. Et Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève maintenant les yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord, le midi, l'orient et l'occident, car
je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois. Et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, il comptera aussi ta postérité. Lève-toi donc et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Et le verset 18, alors Abraham transporta ses tentes, alla habiter dans les plaines de Mamré, qui sont près d'Hébron, et là il bâtit un autel à Yahvé. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez une chose, lorsque Jésus parlait, sa parole ne laissait personne indifférent. Lorsqu'il était sur la terre, après sa mort et sa résurrection, l'Esprit est venu, le Seigneur a envoyé l'Esprit à ses disciples, à son Église, donc jusqu'à nous aujourd'hui. Et lorsque le Saint-Esprit conduit un partage, de manière à ce que une pensée du Seigneur soit transmise à son peuple, si vous avez le cœur bien disposé pour recevoir du Seigneur, la parole qui sort est très prophétique pour la vie des uns des autres. Elle peut impacter cette parole. Tu peux avoir l'impression qu'on parle de toi, on cible ta vie alors qu'on ne te connaît pas. Quand c'est comme ça, il faut comprendre que c'est Dieu qui t'interpelle. La parole du Seigneur a le pouvoir de régénérer ta vie, de te délivrer, de te guérir. Parce que bien même, parfois, on cherche la délivrance, les prières de délivrance, etc. C'est bien, mais il est écrit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Or, dans Jean 14, 6, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc quand on dit vous connaîtrez la vérité vous affranchira, c'est-à-dire vous connaîtrez Jésus tel qu'il est, puisqu'il est la parole, et Jésus vous rendra libre. Et le mot affranchi, c'est un grand mot. Alléluia. Il vous rendra libre. C'est pourquoi, veillons par rapport à la distraction, parce que j'aime dire, lorsqu'on est réunis, moi je crois que Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Je crois que s'il touchait hier, il peut toucher aujourd'hui, maintenant. S'il guérissait hier, il peut guérir aujourd'hui, maintenant. S'il délivrait hier, il peut délivrer aujourd'hui, maintenant. Il suffit que le cœur soit bien disposé et que nous proclamons sa parole telle qu'elle est. Et nous sommes persuadés, convaincus par le Saint-Esprit que Jésus n'attend qu'une chose, confirmer sa parole, pour que chacun sache qu'il n'a pas changé. Alors évidemment, sa parole peut nous secouer un peu, peut parfois secouer un peu nos habitudes. Quoi qu'il en soit, elle est la parole de Dieu. Et je le répète toujours, qu'elle n'est pas donnée pour nous plaire ou pour aller dans notre sens. La parole de Dieu nous est donnée pour séparer le bien et le mal, pour nous ramener dans la voie du Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, le thème de notre partage, c'est sépare-toi de Lot. Sépare-toi de Lot. Alléluia. Tiens, ton voisin, sépare-toi de Lot. Nous allons, à la lumière des Écritures, voir plusieurs types de Lot. Alléluia. Et vous allez comprendre que les Saintes Écritures sont vraiment prophétiques. Les épisodes qui se sont passés comme celle que nous venons de lire, elle est prophétique pour nos vies jusqu'à aujourd'hui. Et nous allons, par la grâce du Seigneur, rentrer en profondeur pour que chacun puisse y voir plus clair. Alléluia. Sépare-toi de Lot. Alors, nous venons de lire ici un épisode où, après avoir quitté sa famille, Abraham se dirigeait vers la destinée où le Seigneur le conduisait, mais il avait avec lui son neveu Lot, avec qui ils étaient de la même famille, avec qui ils avaient certainement partagé des choses pendant des années. Et ils étaient attachés l'un de l'autre. Or, la vision et la promesse, Dieu l'avait donnée à Abraham. Abraham, la suite. Alléluia. Et Abraham était avec Lot, son neveu.
Et on apprend que les bergers de Lot commençaient parfois à se disputer avec les bergers d'Abraham. Et c'était des signes que le Seigneur permettait pour attirer l'attention d'Abraham. Abraham dit à son neveu Lot, il dit le pays est grand. Nous allons nous séparer. Si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si toi tu vas à gauche, moi je vais à droite. Alléluia. Et le verset 10, la Bible dit, Lot leva les yeux et il vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Lot a regardé le pays, l'aspect qu'il avait, il dit non, là, ça me plaît, c'est beau. Il a pris sa décision d'après ce qu'il a vu. Alléluia. Il a pris sa décision d'après ce qu'il a vu. Abraham, lui, avait posé un acte de foi. Il dit, si toi tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Donc ça montre déjà qu'il ne voulait pas choisir où il va, parce que lui, il voulait avancer par la foi. D'après ce que Dieu lui avait dit. Il ne voulait pas se baser sur les choses qu'il voyait. Il savait que Dieu lui avait fait une promesse. Alléluia. C'est lui de le bénir et de rendre sa postérité grande. Et le Seigneur avait même dit à Abraham que toutes les familles de la terre seraient bénies en lui. Il fallait qu'Abraham puisse être dans la volonté de Dieu. Abraham, pour que la parole du Seigneur s'accomplisse. Alléluia. Et le mot Lot, en hébreu, nous allons le définir parce que c'est très important, ça va nous aider dans le partage. Ceux qui ont les BJC, même dans le dictionnaire, c'est indiqué. Le mot Lot, on n'a pas de... Si. Le mot Lot vient de l'hébreu. Et ça veut dire voile. Alléluia. Ou couverture. Et alléluia. Voilà, voile ou couverture. Donc ceux qui ont les BJC, c'est dans le dictionnaire c'est indiqué. Donc Lot, ça vient de l'hébreu Lot. Voilà. Et ce mot-là veut dire voile ou couverture. Alléluia. Et là, Abraham reçoit la promesse du Seigneur, l'appel du Seigneur, et il a pris avec lui son neveu, Lot. Abraham voulait bien faire certainement, parce qu'il dit, puisque je crois que Dieu est grand, je vais prendre avec moi mon neveu pour qu'il puisse aussi bénéficier de la grâce que Dieu m'a faite. Mais il n'avait pas compris qu'il fallait d'abord que lui puisse rentrer dans la promesse de Dieu, afin que cette promesse puisse s'étendre sur les autres. Alléluia. Mais il a pris d'emblée son neveu Lot et donc voile. Sans se rendre compte, il avait la vision voilée. Alléluia. Ça, je disais tout à l'heure qu'on va parler du voile. Il était voilé tant qu'il était avec son neveu Lot. Il ne pouvait pas rentrer dans sa destinée. Il ne pouvait pas vivre l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et tant qu'il voulait s'entêter à rester avec son neveu, il allait tourner en rond, tourner pendant des années, pouvant même croire que Dieu n'est pas avec lui, alors que Dieu, lorsqu'il nous promet des choses, il est fidèle pour les accomplir. Mais à cause du voile, beaucoup de personnes peuvent être dépourvues de la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Il a fallu qu'Abraham puisse comprendre d'où venait le problème. Et le Seigneur a permis quelque signes. Les bergers d'Abraham commençaient à discuter avec les bergers du bétail de Lot. Et là, Abraham dit à son neveu, maintenant on va se séparer. Waouh! On va dire qu'Abraham n'a pas l'amour, qu'il n'aime pas sa famille, mais pas du tout. Mais les choses de Dieu sont d'abord individuelles. Pour que ta famille puisse recevoir la bénédiction de Dieu au travers de toi, il faut d'abord que toi, de manière individuelle, tu puisses rentrer dans l'intimité avec Dieu.
Souvenez-vous dans Jean 4, lorsque le Seigneur allait rencontrer cette femme samaritaine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ses disciples d'aller en ville chercher à manger. Parce qu'il savait qu'il allait rencontrer cette femme ce jour-là. Et la rencontre avec le Seigneur, ça se passe de manière individuelle. Même si tu es marié, tu as ton mari, tu as ta femme, même si vous avez des enfants, chacun a une relation personnelle avec le Seigneur. Alléluia. Même si on partage ensemble, l'homme et la femme partagent, des frères et sœurs de même famille partagent ensemble, mais chacun a une relation personnelle avec Dieu. Et pour que nous soyons une source de bénédiction, il faut d'abord saisir la portée de la grâce de Dieu de manière individuelle, parce qu'on ne donne que ce que l'on a. Si nous ne l'avons pas saisi, qu'est-ce que l'on va transmettre aux autres? Alléluia. Pour ça, on peut voir des gens qui se lèvent, qui disent Dieu m'a appelé pour le servir, tout ça. Ils n'ont même pas expérimenté la grâce de Dieu. Ils n'ont même pas saisi la promesse du Seigneur. Ils ne vivent même pas Christ. Dieu n'est même pas avec eux. Et ils se mettent là, ils commencent une assemblée, ils commencent une église, tout ça. Et les gens le suivent, mais il n'y a pas la vie de Dieu. Dans ce genre d'endroit, on donne aux gens le vrai message. On ne dit pas aux gens la vérité du Seigneur. On est là seulement pour l'ambiance, c'est comme un club où on se fait du bien, on se rencontre avec les gens qu'on aime bien, voilà. Mais les choses de Dieu, ce n'est pas comme ça. Là, était le neveu d'Abraham. Abraham pouvait vouloir rester avec son neveu. Mais il dit non, on va se séparer. Chacun va aller de son côté. Et dites-vous bien qu'Abraham n'avait pas abandonné son neveu parce que par la suite, quand Lot est arrivé à Sodome et Gomorrhe, Dieu avait décidé de détruire Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a intercédé pour son neveu. Alléluia. Il a imploré la grâce de Dieu pour que Dieu puisse délivrer son neveu. Et là, son intercession a eu de l'impact parce qu'il avait saisi le Seigneur. Alléluia. Bien sûr, si ce n'était pas séparé avec l'homme avant, il allait être voilé et son intercession n'aurait pas eu d'impact. Vous allez voir quelque chose. Alléluia. Wow. Le Seigneur veut nous communiquer quelque chose cet après-midi. J'en suis convaincu. Je sens dans l'esprit, il y a quelque chose qui bouge ici à Bordeaux. Il y a un mouvement de l'Esprit du Seigneur, du Saint-Esprit qui est déclenché ici à Bordeaux. Il y a comme un combat dans l'esprit. Il y a des puissances spirituelles qui sont en train de se lever pour empêcher que le feu de Dieu embrase cette ville. Mais je sais que quand il y a des combats, c'est ça que le Seigneur aime. Comme ça, il va se lever le dernier pour donner gloire à son nom. Comme ça, pour l'appeler Yahweh des armées. Alléluia. Le Dieu de victoire, pour parler de victoire, il faut qu'il y ait d'abord des combats. Pour parler de victoire, il faut qu'il y ait d'abord des confrontations. Beaucoup d'enfants de Dieu n'aiment pas les combats et les confrontations. Frère, il faut aimer ces choses-là parce qu'au travers de ces choses, Dieu va donner gloire à son nom. Dieu va montrer aux autres qu'il t'a élu. Alléluia. Amen. On va aller petit à petit. Amen. Amen. Donc par la suite, Abraham a pu intercéder pour son neveu. Pourquoi? Parce qu'il s'était séparé de lui afin de mieux saisir la vision et la paix de Dieu. Donc il n'était pas dans les sentiments. Donc ça montre par là que la séparation, ce n'est pas forcément la méchanceté. Non, c'est une discipline pour saisir Dieu. Et beaucoup de personnes ont du mal à vivre cette chose-là. On va le voir. Le thème de notre partage, c'est sépare-toi de l'autre. On va voir plusieurs sortes de l'autre. Chacun va voir qu'il y a plusieurs lots dans sa vie. Alléluia. Et n'oublions pas que le mot lot veut dire voile. Donc tant que tu as des lots dans ta vie, tu es voilé. Tu ne peux pas voir où tu vas. Quiconque est voilé va se prendre des murs, va se casser les dents. Et au final, il sera fatigué. Il va dire, mais c'est pas possible la vie chrétienne. Je prie, je crois en Dieu, mais c'est comme si rien ne me réussit, je tourne en rond. Mais es-tu dans la volonté de Dieu? Le chemin que tu as pris là, est-ce la volonté de Dieu? Les gens avec qui tu passes du temps, les gens que tu fréquentes, les gens avec qui tu passes, est-ce la volonté de Dieu? Alléluia. Oh non, j'attends d'avoir une conviction, tout ça là. Quand j'ai une conviction, c'est la volonté de Dieu. Non, non, la volonté de Dieu, elle est là-dedans. Elle est exprimée dans sa parole.
Alléluia. Voilà, si Dieu te parle en vision, en songe, même comme ça dans ton cœur, elle doit être en accord avec sa parole. Parce que beaucoup de chrétiens préfèrent s'appuyer sur leurs songes, sur des visions ou sur ce qu'ils ressentent, plutôt que sur la parole de Dieu. Voilà, mais je ressens, je sens, ou alors je sens rien. Tout ça, frère, on nous a pas dit qu'on va sentir quelque chose. On nous a dit que la parole du Seigneur nous sera donnée et nous devons appliquer toute notre foi pour voir la gloire de Dieu. Alléluia. Sépare-toi de l'autre. Et là, j'avais ouvert dans cette parenthèse pour bien expliquer que la séparation n'est pas forcément la méchanceté. Parce que par la suite, Abraham a intercédé donc pour son neveu. Et ça, on l'a compris. Alléluia. Maintenant, quand Abraham dit à son neveu, sépare-toi de moi. Si tu vas à droite, moi je vais à gauche. Si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Au verset 10, là, la Bible dit, il a levé les yeux, il a vu la beauté du pays. Donc il s'est fié à ce qu'il voyait. Donc il a marché et il a pris sa décision par la vue. Et donc par la chair. Alléluia. Il a pris une décision charnelle. Il a pris une décision charnelle d'après ce qu'il voyait. Abraham le laisse aller dans ce sens qu'il a décidé. Lui, il est parti de l'autre côté. Peu importe si c'était à gauche ou à droite, une chose est sûre, lui, Abraham, il avait foi en Dieu. Il dit, là où j'irai, je crois en Yahvé. Et Yahvé sera avec moi. Amen. Mais il fallait d'abord qu'il y ait la séparation avec l'autre, le voile, pour que les yeux d'Abraham s'ouvrent. Regardez le verset 14, qui est très intéressant. Et Yahvé dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui. Une fois que Lot fut séparé d'Abraham, maintenant Yahvé peut parler à Abraham de manière intime, donc de cœur à cœur, parce qu'il n'y a plus de voile. Et Abraham peut comprendre maintenant la volonté de Yahvé, parce qu'il n'y a plus de voile. Amen. Alléluia. Yahvé donc dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève maintenant les yeux. Lève maintenant les yeux et regarde du lieu où tu es vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Car je te donnerai et à toi ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois. Alléluia. Il fallait qu'Abraham puisse se discipliner. Et va dire, oh Seigneur, viens auprès de moi, enlève l'autre de mes côtés, viens écarter l'autre, viens enlever le voile, tout ça, c'est à toi de te séparer de l'autre. Parce que Dieu a une part de choses qu'il a fait et qu'il fait, et nous avons une part de choses à faire aussi. Regardez la religion par exemple. La religion est mise en place pour essayer d'aller vers Dieu. Mais qui peut atteindre Dieu? Personne. On peut envoyer même la fusée la plus sophistiquée du monde pour aller jusqu'au ciel de Dieu, mais ça ne peut pas atteindre Dieu. Et Dieu, le sachant, a décidé de venir lui-même il y a 2000 ans en la personne de Jésus-Christ. Parce que personne ne peut aller vers lui. Lui-même, il est venu vers nous en la personne de Jésus. Après son sacrifice à la croix, Dieu nous a maintenant réconciliés avec lui-même de la malédiction du péché qui pesait sur nous autrefois. Et nous pouvons maintenant être en paix avec Dieu, l'invoquer en tout lieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ, invoquer son nom où que nous soyons. Et Dieu vient vers nous, il nous exauce. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, cela peut se faire. Pourquoi? Parce que Dieu a déjà tout accompli en Christ. Personne ne peut se glorifier et dire c'est par mes propres moyens que moi je vis la gloire de Dieu. Non, c'est une grâce. Parce que c'est Dieu qui a tout accompli lui-même en Jésus. Et la Bible dit que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Jésus-Christ est mort à la croix pour nous. Romains 5, 8. Personne ne l'a demandé, personne ne l'a réclamé, mais Dieu dans sa bonté, il a pensé à chacun de nous. Avant même que nous puissions naître. Quel amour! Alléluia! Ça c'est la part du Seigneur. Il a tout accompli en Christ. Maintenant notre part à nous, c'est quoi? C'est de nous approcher de ce Dieu, d'ouvrir notre cœur, de recevoir sa parole,
l'ordre dans notre vie. Une fois que quelqu'un vient en Christ, il ne faut pas encore que tu puisses dire Seigneur, viens me séparer telle chose dans ma vie. Non, c'est à toi de le faire parce que tu as reçu le pouvoir avec la grâce du Seigneur Jésus. Par le Saint-Esprit qui est en toi, tu peux enlever toutes sortes de saletés qui sont autour de toi et te séparer de l'autre. Tu peux le faire. Tu as reçu la capacité. Alléluia. Alors la première catégorie de l'autre que nous allons voir, c'est le péché. Le péché. Il y a beaucoup d'endroits de réunions d'église où on ne parle plus, on ne prêche plus contre le péché. Or, nous devons prêcher contre le péché. Parce que c'est le péché qui nous empêche de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Déjà à cause du péché originel d'Adam et Ève, même si nous n'avons pas, nous n'étions même pas encore nés, mais nous étions en eux quand ils ont péché dans le jardin d'Éden. Parce que nous sommes descendants d'Adam et Ève, quelle que soit notre classe sociale, notre origine, notre ethnie. Le sang d'Adam et Ève coule dans nos veines. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit dans Romains 3:23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous, sans exception. Alors Jésus vient maintenant pour accomplir la rédemption parfaite par son sacrifice. Il nous donne le pouvoir de marcher dans la victoire, mais les gens qui ont même reçu Jésus dans leur vie continuent à vivre dans le péché. Et continuent à pratiquer le péché. Continuent à être attachés au péché. Il y en a qui ne savent pas, qui ne s'en rendent pas compte. Quand c'est comme ça, vous êtes aveuglés totalement. Mais je sais qu'au fond de chacun de nous, chacun sait quand il fait le mal. Non seulement l'Esprit du Seigneur peut nous convaincre, mais Dieu nous a donné aussi la conscience. La conscience, même si on cache des choses, mais ta conscience, il connaît tous tes secrets. Et Dieu connaît tout ce qu'il y a dans ta conscience. Alléluia. Donc on ne peut rien cacher à Dieu. Même si on cache des choses aux hommes et aux femmes qui peuvent nous entourer, mais à Dieu on ne peut rien lui cacher. Voilà pourquoi, afin d'obtenir miséricorde, il faut toujours avoir ce cœur bien disposé à s'ouvrir totalement à Dieu. Et ne chercher à rien cacher, parce que de toute façon il connaît tout. Au contraire, quand on cache des choses là, il voit que nous ne sommes pas droits devant lui. Il sait qu'il y a des choses qui ne vont pas dans nos vies, mais on le cache. Donc il voit que nous sommes donc tordus de cœur. Mais au contraire, quand quelqu'un s'humilie devant lui, quel que soit le mal qu'il a fait, Dieu est un Dieu de bonté, rempli de compassion, d'indulgence. Il peut pardonner. Alléluia. Tout dépend de la manière que nous nous approchons de lui. Alors, la première catégorie de l'acte que nous voulons parler, donc comme je le dis, c'est le péché. Le péché nous voile. Le péché nous empêche de voir la gloire de Dieu. Le péché nous empêche d'expérimenter l'exaucement à nos prières. Le péché nous empêche de voir la main du Seigneur dans nos familles, dans nos affaires, dans nos vies. Même dans notre vie spirituelle. Le péché. Alléluia. Donc, le péché représente là aussi l'autre. Donc, il faut se séparer du péché. Il faut se séparer de l'autre, qui est le péché. Il faut que tu prennes des décisions fermes, de manière personnelle, pour te séparer de l'autre, donc le péché. Parce que le péché pourrit ta vie. Le péché pourrit nos vies. Pour ceux qui suivent le Seigneur et qui croient en lui, le péché est un poison pour eux. Regardez ce que la Bible dit dans Ésaïe 59. Ésaïe 59, lisons à partir du verset 1. Il est dit, voici la main de Yahvé n'est pas trop courte pour pouvoir sauver. Nous y sommes tous. C'est page 433. Nous y allons donc. Voici la main de Yahvé n'est pas trop courte pour pouvoir sauver, ni son oreille trop pesante
pour pouvoir entendre. Hein? Mais regardez ce que la Bible dit au verset 2. Mais ce sont vos iniquités. Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Entre vous et votre Dieu. Donc c'est ton Dieu. Le Dieu en qui tu crois. Le Dieu en qui tu espères. Le Dieu que tu as reconnu comme le Dieu de ton salut. Mais il y a le péché qui veut mettre une séparation entre toi et lui. Donc le péché est un poison, frères et sœurs. Donc Lot, c'est un voile. Tant que quelqu'un demeure dans le péché, il ne peut pas comprendre la volonté de Dieu. Dieu peut l'interpeller, mais il ne comprend rien. Dieu peut lui parler, mais il ne comprend rien. Il est voilé. Lot. Il faut ôter le péché, et là maintenant tu peux entendre et comprendre dans quel sens Dieu veut t'orienter. Et tout ce que Dieu t'a promis, tu peux maintenant rentrer dedans. Lorsque tu te sépares donc de l'autre qui est le péché. Alléluia. On dit donc, ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. La suite, ce sont vos péchés qui vous cachent ça. Non, je n'ai pas entendu, vous êtes là. Alléluia. Je sais que c'est comme un marteau. La parole de Dieu, c'est comme un marteau. Quand ça tombe comme ça, tout le monde est... c'est normal, c'est normal. Mais soyons là quand même. Alléluia. Quand ça sort comme ça, c'est comme Dieu nous donne un grand coup de machine comme ça, mais pour notre bien. Pour notre bien. Parce qu'il est notre papa. Et tout père qui aime ses enfants, il va les corriger, leur tirer les oreilles, leur mettre un coup derrière, pour que ses enfants puissent revenir sur le droit chemin, pour que ses enfants puissent se ressaisir. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ce n'est pas comme on nous a appris dans les églises, là. Dieu est amour, tu vis dans le péché, tu couches avec les gens alors que tu n'es pas encore marié, c'est pas grave. Dieu t'aidera en son temps, il t'aidera, tout ça. Hein, tu pratiques le vol, hein, tu fumes n'importe quoi, tout ça là, c'est pas grave, Dieu comprend. Voilà ce qu'on nous dit. Dieu est amour, Dieu est amour. Frère, mais l'amour de Dieu consiste en quoi? Consiste à ce que ses enfants écoutent sa vérité. Consiste à ce que ses enfants soient redressés. C'est ça le Dieu d'amour. C'est comme nous les parents, nous avons des enfants. Nous ne pouvons pas voir nos enfants faire des bêtises et puis on dit non, c'est pas grave, c'est pas grave, on leur achète des cadeaux. On dit non, c'est pas grave la bêtise que tu as faite. C'est pas grave même si tu la refais encore demain. Je n'ai jamais vu des parents comme ça. S'il y a des parents comme ça, ces parents-là, ils n'aiment pas leurs enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? La maman, le papa, ils peuvent même frapper l'enfant, ils peuvent lui tirer les oreilles, ils peuvent le punir. Et à ce moment-là, l'enfant peut croire que ses parents sont méchants avec lui. Oh non! Les parents savent que c'est par amour pour leur enfant qu'ils le font. Dieu, c'est la même chose. Alléluia. Amen, amen. Dieu nous interpelle, frères et sœurs. Et ce que j'aime avec le Seigneur, c'est que quand on se réunit comme ça, il nous conduit, nous donne la pensée, il nous donne sa pensée par rapport à ce que chacun vise, l'état des cœurs, et Dieu cible nos cœurs. C'est ça que j'aime avec le Seigneur, frères et sœurs. Ce n'est pas comme votre foi là. Alléluia. Amen. On nous faisait des sermons. Dans les églises traditionnelles, tout ça, sermon, introduction, développement, conclusion. Le pasteur est là, il parle avec tellement d'éloquence, tout ça là, et tout le monde est bien là, bercé, tout ça dorloté, et on ne nous secoue pas. Mais la parole de Dieu secoue les gens. Quand Jean-Baptiste parlait, les gens étaient secoués. Quand Pierre prêchait pas, les gens étaient secoués. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Parce qu'ils étaient touchés, ils ne savaient pas comment faire. C'est ça l'évangile. Amen, amen, amen. Dieu ne peut pas vouloir nous arracher de l'enfer en nous caressant dans le sang du roi, en nous laissant dans nos péchés, en nous laissant dans nos saletés. Non! Pour nous arracher de là, il va ouvrir nos yeux d'abord pour qu'on réalise dans quel état nous sommes. Il nous sort de là si nous venons de lui. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ça, c'est le Dieu d'amour. On peut l'acclamer. Alléluia. Lorsque le message du Seigneur sort, même si ça sort de nos habitudes, nous nous disons merci Seigneur, parce que c'est la parole de Dieu, parce que c'est la pensée de Dieu pour moi, c'est pour mon propre bien. Alors je dis merci mon Dieu, d'avoir permis que je sois là pour entendre ces choses. Amen. Alléluia. Donc nous poursuivons.
qui vous cache sa face afin qu'il ne vous entende point. Waouh! Non mais c'est terrible là. Là c'est terrible, il n'y a rien à rajouter. Hein? Alléluia. Il dit, ce sont nos iniquités, nos péchés qui nous cachent sa face, nous empêchent qu'ils nous entendent. C'est grave, vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? Toi qui aimes le Seigneur, et le Seigneur t'a aimé le premier, mais à cause du péché, eh bien, tu ne peux pas vivre les choses que Dieu veut que tu vives dans ta vie. Mais ça c'est très grave. La prise de conscience d'une telle nouvelle va faire que dès aujourd'hui, tu vas te séparer du péché, mon frère. Nous allons nous séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu, parce que c'est un poison pour nous. Et ça, mais ce n'est pas tout le monde qui fait ça. C'est pourquoi il ne faut pas suivre ce que tout le monde fait dehors là. Oh non, mais la mort, tout le monde va dans ce sens. Vous savez, il ne faut jamais faire comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Paul le dit dans Romains 12. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Ne vivez pas comme les gens vivent aujourd'hui, dans toutes sortes de dépravations. Pourquoi? Parce que nous avons une espérance vivante envers le Créateur. Alléluia. Amen, amen. Nous ne pouvons pas nous mélanger avec tout le monde, nous comparer avec tout le monde et faire ce que tout le monde fait. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Donc le verset 3, on nous dit, car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue déclare la perversité. Alléluia. Nul ne crie pour la justice, nul ne plaide pour la vérité. Ils s'appuient sur des choses vaines et ils disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent l'iniquité. Voilà notre génération. Voilà notre génération. Les gens du monde et aussi les soi-disant chrétiens. Le péché. Tout le monde vit dans le péché dehors. Tout le monde sort avec les gens à gauche à droite. Les chrétiens sortent aussi ensemble. Il y a des églises où même les gens se draguent. Donc quand on est comme ça, quand les soeurs viennent, les frères se disent non, celle-là c'est à moi. Quand un frère vient, celui-là c'est pour moi. Dans l'église. Comment voulez-vous que Jésus-Christ vienne dans une telle église et qu'il puisse se glorifier? Il ne peut pas. Parce qu'il est saint. Alléluia. Amen, amen, amen. Dans Apocalypse 3, la Bible dit, Jésus se tient à la porte, Apocalypse 3, il frappe. Il dit, c'est qu'il y a longtemps m'avoir ouvert la porte, j'entrerai chez lui. Alors que dans Apocalypse 1, Jésus marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. L'image de l'église dans son entièreté. Il marchait au milieu de son église. Et comment se fait-il qu'il se retrouve dehors maintenant? Qui l'a chassé? Quand l'avons-nous chassé? Mais le péché. Alléluia. Le péché. Dieu n'aime pas le péché. Et il sait en même temps que nous sommes pleins d'imperfections. Voilà pourquoi il est venu lui-même en la personne de Jésus mourir à la croix. Parce qu'il savait que si lui n'accomplissait pas tout, nous étions totalement incapables de nous sanctifier. Il est venu tout accomplir lui-même. En fait, il nous a rendus capables de le craindre. C'est tout. Et malgré cette merveilleuse grâce, nous continuons toujours à aimer le péché. Faisons très attention parce que c'est une malédiction. Personne ne sait ce que le lendemain lui réserve. Dieu nous interpelle comme aujourd'hui. Le fait que tu sois là, que je sois là, que cette parole sorte, c'est pour nous interpeller que Dieu le permet. Dans ta vie personnelle, le péché. Dans ton couple, le péché. Je ne sais pas où. Au contact des uns des autres, le péché. Nous devons comprendre que pour nous, enfants de Dieu, le péché est un poison. C'est sale aux yeux de Dieu. C'est à cause du péché que le Seigneur est parti mourir horriblement à la croix. Et le péché, c'est la porte que Satan aime pour entrer dans une famille, pour entrer dans un couple, pour détruire une vie. Satan aime ça. Pour qu'il puisse détruire ta vie, il va te proposer le péché. Une fois que tu consommes le péché, il va pouvoir maintenant rentrer dans ta vie et te saccager. Mais la Bible dit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen, amen, amen. Maintenant, c'est à nous de nous séparer donc de l'autre, le péché. Le premier type de l'autre, le péché. Et une fois que l'on sera séparés, frères et sœurs,
Vous allez maintenant pouvoir entendre et comprendre la parole de Dieu, la voix du Seigneur, parce que Dieu parle à ses enfants. Il y en a qui ont l'impression que Dieu ne leur parle pas, mais c'est une impression que tu as. Dieu parle tous les jours à ses enfants, mais c'est parce que nous ne comprenons pas ce qu'il dit. Nous ne comprenons pas comment il nous parle à cause de l'ordre de voix. Il y en a plusieurs. Le deuxième type de l'ordre qu'on va voir. Alléluia. C'est la chair. La chair et les fréquentations charnelles. Hein? Et les fréquentations charnelles. Alléluia. La chair et les fréquentations charnelles. Amen. Romains chapitre 8. Oh Seigneur, tu es merveilleux. Merci pour ta parole, Seigneur. Alléluia. Romains chapitre 8, nous lisons à partir du verset. Dans un instant. Alléluia. Romains 8, à partir du verset, on va prendre à partir du verset 12. Lot, sépare-toi de Lot. Séparons-nous de Lot. Parce que Lot nous voile. Et nous ne pouvons pas rentrer dans notre destinée. Nous ne pouvons pas vivre la gloire de Dieu, la promesse de Dieu pour notre vie. Donc Romains 8, 12, nous lisons au nom de Jésus. Il est dit, ainsi donc mes frères, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Alléluia. En effet, si vous vivez selon la chair, vous... On peut répéter, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, donc le Saint-Esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc fils et fille de Dieu. Et quiconque est fils et fille de Dieu, donc il est héritier de Dieu et co-héritier avec Christ. Ça veut dire tout ce que Jésus a, cet homme-là, cette femme-là. La chair et les fréquentations charnelles. Nous avons vu l'exemple de Lot. Il va jeter un coup d'œil, voir cette plaine-là, bien jolie, tout ça là. Il dit, moi je vais aller là-bas. Le principe de la séduction. On cache l'hameçon, hein? Derrière qu'on mène à part, on cache l'hameçon là-bas. On nous montre quelque chose qui est beau, mais derrière il y a un poisson. Et là, si on se fie sur ce qu'on voit, on prend une décision charnelle. On ne peut pas se marier par exemple avec quelqu'un, un homme, une femme, parce que cette personne est belle physiquement, parce qu'il a un beau corps, tout ça là. Non, je veux que ce soit lui mon mari, je veux que ce soit elle ma femme. Non, parce que derrière, il peut y avoir des choses que tu ne sais pas. Et si tu pries Dieu, Dieu va te conduire pour que tu aies quelqu'un qui est beau, belle d'abord intérieurement. Pour ne pas prendre une décision charnelle qui sera pour ta propre malédiction. Après, oh non Seigneur, tu m'as abandonné, tu ne m'as pas aimé. Mais si je t'ai aimé mon fils, mais quand tu prends tes décisions charnelles, tu ne me consultes pas, tu ne m'en parles pas, tu prends tes décisions, tu prends tes directions, après quand tout va mal, tu viens maintenant comme si c'est ma faute. Vous voyez comment nous sommes? Nous faisons très mal au Seigneur. La chair et les fréquentations charnelles. Alléluia. Amen. Ça c'est un type de Lot où beaucoup aussi sont attachés.
La chair et les fréquentations charnelles. Dans notre génération, vous savez, beaucoup de gens n'aiment pas la solitude. Dans le monde, tout le monde a peur de la solitude. Dès que quelqu'un dit ça, non, il appelle ses amis, vous faites quoi aujourd'hui? Dès que le jour commence, dès 9h ou 10h, alors, vous faites quoi aujourd'hui? Vous allez bouger où? Vous faites de l'activité. Attendez-moi, je viens avec vous. On a peur d'être seul. Mais quand on vient en Christ, on ne peut plus marcher comme dans le monde. Chercher à avoir toujours un groupe de personnes avec nous, tout ça, avoir toujours plusieurs hommes ou femmes avec nous. Tout ça, c'est fini. Nous allons maintenant chercher l'amitié du Seigneur. Nous allons chercher l'amitié céleste. Que Dieu puisse être notre ami de tous les jours. Et les anges du ciel être avec nous au quotidien. Et là, même si je me retrouve seul, je ne veux pas donc réagir charnellement et croire que je suis seul. Non! Parce que si je ôte donc cette chose de moi, donc la chair et les fréquentations charnelles là, et les points de vue charnels là, une mentalité charnelle, j'enlève ça, même si je me retrouve seul parce que je veux craindre mon Dieu, parce que tu veux craindre ton Dieu, tout le monde fait n'importe quoi, toi tu dis non, je veux craindre le Seigneur, même si je suis le seul dans mon quartier, mais je veux le craindre, même si nous sommes une minorité dans notre ville, mais nous voulons le craindre. Amen, amen, amen. Comment la grâce de Dieu a pu se faire? Jésus, est-ce qu'il a fait ce que tout le monde faisait? Non. Il a marché à contre-vent, seul, jusqu'au bout. Et regardez grâce à lui, le peuple de Dieu qui est partout dans le monde. Et Dieu veut que les hommes et les femmes qu'il a touchés dans vous et moi, nous puissions suivre le modèle de Christ. Parce que j'aime Jésus, parce que je veux le craindre. Et bien beaucoup de mes amis et des fréquentations commencent à prendre des distances avec moi. Et je commence à paniquer. Jamais de la vie, je ne panique pas. Tu ne paniques pas, parce que tu sais que celui qui est avec toi est plus grand que ceux qui sont dans le monde. Alléluia. Et ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont dans le monde. Tu sais que Jésus est avec toi. Tu sais que Jésus est avec toi. Les anges des cieux sont avec toi. Alléluia. Et je n'ai pas besoin d'appeler les gens qui savent que vous faites quoi, je vais venir avec vous. Non. Je cherche la compagnie du Seigneur. Je cherche la présence du Seigneur. Et parfois, c'est que le Seigneur peut me conduire des décisions qui peuvent déplaire à mon entourage. Mais peu importe, tant que cela plaît à mon Dieu. Amen. Paul disait, dans Galates 1, il dit, est-ce la volonté des hommes que je cherche? Si je cherche à plaire aux hommes, je ne serai pas serviteur de Christ. Galates 1. Alléluia. Ça, c'est un type de là qu'il faut impérativement ôter. La chair et les fréquentations charnelles. Oh non, c'est mon ami, ça fait 10 ans qu'on se connaît, ça fait 15 ans qu'on se connaît. Oh, c'est ma copine, c'est mon copain. En Christ, hein? Ça n'existe pas en Jésus tout ça. Oh non, mais c'est ma soeur préférée, c'est mon frère en Christ préféré. Voilà, donc tu as les infinités, donc c'est ta soeur préférée, ton frère préféré. Et le jour où Dieu voudrait que tu puisses donner l'amour aux autres, tu ne peux pas. Parce que tu as un clan dans le Seigneur. Moi j'aime bien me retenir avec telle personne, ce sont mes frères et sœurs préférés. Et les autres alors? Et si Dieu veut qu'au travers de toi les autres soient bénis? Voyez le voile. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas vous utiliser. Quand c'est comme ça, Dieu ne peut pas compter sur vous parce que vous êtes voilés. Quelqu'un est noir de peau, eh bien il veut fréquenter seulement les noirs. Quelqu'un est blanc de peau, il veut fréquenter seulement les blancs. Quelqu'un est chinois, il veut fréquenter seulement les chinois. Mais en Christ, toutes ces choses sont brisées. Le sang de Jésus qui a coulé la croix a brisé tout ça. Je vais regarder mon frère, non pas au travers de sa couleur, mais au travers de la beauté de Jésus qui est dans son cœur. Je ne vois même pas sa couleur, son origine. Et d'ailleurs, quand on se voit, il ne faut pas demander aux gens de quelle origine. Si on entend des gens poser de telles questions, si on vous pose, et c'est charnel, ma soeur. Toi, tu es de quelle origine? Mais répondez, je suis d'origine céleste. Je suis d'origine céleste. Et puis, il y en a qui sont là. Non, mais moi, je suis camerounais. Moi, je suis espagnol. Moi, je suis français. Moi, je suis italien. Et on est des fiers. Hein? Et chez moi, là-bas, dans mon pays, il y a les coutumes, c'est comme ça. Les traditions, c'est comme ça. Est-ce que Jésus est venu pour défendre un pays terrestre? Il est venu nous parler du ciel. Si tu as reçu le Saint-Esprit, ta patrie est céleste. Alléluia. Je ne juge pas les gens par rapport à leur apparence. Je ne vois que celui-là est jeune, non. Celui-là est vieux ou non, je ne regarde plus à ça. Frère, mais je regarde à Jésus qui est dans sa vie. Et là, le miracle
L'unité de l'impossible. Alléluia. Les forteresses sont brisées, les coutumes sont brisées. En Christ, tout ça n'existe plus. Il faut porter ce voile. Il faut enlever l'autre. Les points de vue charnels, la chair, parce qu'on parle de la chair, on voit tout ça, les mentalités charnelles, les points de vue charnels, tout ça, les fréquentations charnelles. L'autre était l'élevé d'Abraham. Vous avez des gens qui passent à côté de la paix de Dieu pour leur vie. Est-ce que quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé avec ton copain? Quand Dieu t'a appelé avec ton cousin? Pour que ta famille soit bénie par toi, il faut que tu rentres d'abord seul dans la volonté de Dieu, afin que les autres puissent en bénéficier. Oh non, mais je prends mon cousin avec moi. Dans Acte 16, la Bible dit, alors que Paul et Barnabas servaient le Seigneur ensemble, un jour lorsqu'ils allaient évangéliser, Marc était le cousin de Barnabas. Il avait abandonné Paul et Barnabas. Il est retourné à Jérusalem là-bas. Et quand Dieu a utilisé Paul et Barnabas, les églises sont nées partout, les frères et sœurs étaient touchés. Paul dit à Barnabas, retournons voir les frères et sœurs dans les villes où nous avons évangélisé pour voir dans quel état ils sont. Barnabas dit non, on va prendre mon cousin Marc. Paul dit non. Il nous a abandonnés l'autre fois qu'on était en mission, il ne viendra plus avec nous. Frère, la fermeté, pas de sentiments charnels. Et ce n'est pas la méchanceté, c'est la discipline. J'ai bien expliqué dès le début avec Abraham. C'est la discipline, ce n'est pas la méchanceté. Paul dit à Barnabas, non, il faut que ce Marc ait la crainte de Dieu. On ne joue pas avec les choses de Dieu. Nous l'avons emmené avec nous, il nous abandonne, il retourne là-bas à Jérusalem. Nous avons été souffrés seuls là-bas. Maintenant, on retourne faire l'œuvre, il ne vient pas avec nous. Barnabas dit, si, il vient. Paul dit, non. Lisez Acte 16, vous verrez. Et la Bible dit qu'ils ont eu, il y a un échange vraiment rigoureux qui a fait qu'ils se sont séparés. Paul dit alors, tu peux prendre Barnabas, ton cousin, va avec lui. Mais moi, tu ne viens pas avec moi. Paul est parti de son côté avec Silas. C'est par la suite qu'après ils étaient donc en prison, vous savez, dans Acte, avec cette femme qui avait l'esprit de Python, tout ça. Et quand ils étaient en prison, ils chantaient le Seigneur, il y a eu un tremblement de terre, le geôlier était touché, tout ça là. Et voilà. Donc Paul est parti avec Silas, la Bible dit, recommandé par la grâce des frères. Recommandé à la grâce des frères. Donc eux, ils étaient soutenus par les frères et sœurs. Mais Barnabas, parce qu'il était dans la chair, avec Marc, son cousin, on n'a plus entendu parler de lui. Le ministère de Barnabas était mort. On a continué à entendre parler de Paul, mais plus Barnabas. Alléluia. C'est pour ça que vous voyez parfois des hommes de Dieu, ceux qui font l'œuvre de Dieu, tout ça, il y a comme une embrouille, tout ça, ce n'est pas une embrouille. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans les coulisses. Il y a des choses parfois qui font que quelqu'un qui craint Dieu ne peut plus marcher avec certaines personnes qui disent servir le Seigneur. Parce que parfois certaines personnes sont troublées et disent, mais comment un homme de Dieu comme ça peut avoir une embrouille comme ça avec quelqu'un qui sont frères? Mais lisez la Bible, vous allez voir. Paul et Barnabas se sont frères, se sont embrouillés. Paul a dit à Barnabas, pas avec Marc, tu ne viens plus avec moi. Et lui il est parti avec Silas. Ce n'était pas la méchanceté, c'était la rigueur, la discipline. Et regardez comment Dieu a continué à utiliser ce temps. Alléluia. Alléluia. Dans Acte 15, à cause de la circoncision, beaucoup de gens disaient que les gens des nations païennes qui ont cru à Christ doivent vivre la circoncision. Paul dit, mais non, Christ est mort à la croix. La circoncision, elle est celle du cœur. On ne peut plus imposer aux gens donc de vivre la circoncision charnelle. La Bible dit qu'il y a eu une vive discussion entre les apôtres, tout ça, les anciens et les frères. Quelqu'un qui n'a pas la maturité spirituelle va dire qu'ils se sont disputés. Mais ils ne se sont pas disputés. C'était des décisions par rapport à la sainte doctrine, par rapport à la défense de la vérité et de la sainte doctrine. Et ceux qui ne voulaient pas s'aligner dans la volonté de Dieu étaient écartés. Donc vous voyez parfois des gens qui craignent Dieu, qui servent le Seigneur. Parfois ils règlent les choses ouvertement avec certaines personnes. Dites-vous qu'il y a des raisons. N'oubliez pas l'exemple que j'ai donné de Barnabas et Paul. Alléluia. Il y a des raisons. Parce que Dieu n'aime pas qu'on soit dans les sentiments charnels. Oh non, on se connaît depuis longtemps. Même si tu fais n'importe quoi, tu as déconné, on continue ensemble. Dieu dit non, c'est pas toi de lui. Sinon, c'est moi qui veux me retirer. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose? Alléluia. La parole de Dieu nous éclaire, frère. Les sentiments charnels. Oh, c'est mon cousin. Barnabas a dit, c'est mon cousin, c'est Marc.
avec nous. Paul dit, mais Barnabas, toi qui sers le Seigneur depuis, tu es encore dans la chair pour ça. Alléluia. Non, non, tu comprends, c'est mon ami d'enfance. Nous nous connaissons, nous avons grandi ensemble. Dieu te dit, sépare-toi pour entrer dans ta destinée. Parce que quand il t'a appelé, cet ami n'était pas là. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Les sentiments charnels vont nous lier donc à des je ne sais pas, toutes sortes d'attachements charnels. On n'arrive plus à s'en séparer après. Et Jésus te dit, sépare-toi, suis-moi. Et tu as du mal. Et quand c'est comme ça, Dieu dit, mais tu aimes ces gens plus que moi. Avec le Seigneur, il y a le principe de la séparation. Je répète, avec le Seigneur, il y a le principe de la séparation. Alléluia. Dieu dit à Abraham, sépare-toi de l'autre. Après que le Seigneur ait sorti son peuple de l'esclavage égyptien, il dit, vous ne ferez pas tout ce que les autres pays font devant vous, les nations, vous allez passer, vous n'allez pas les imiter dans leurs mœurs. Vous allez me craindre de suivre ma loi. Ne faites pas ce que tout le monde fait. Alléluia. Dieu donne la promesse à Abraham par rapport à son enfant Isaac. Et à cause de la femme d'Abraham, donc Abraham a fait n'importe quoi avec Agar. Ismaël est né par la chair. Dieu dit à Abraham, renvoie Agar avec Ismaël. Séparation. Parce que l'enfant charnel ne doit pas hériter avec l'enfant de la promesse. On va dire, oh, Dieu est méchant, comment il peut faire une telle chose? Même Abraham n'était pas content. Hein? Parce que cette chose venue de Sarah. Sarah a dit à Abraham, renvoie-la avec son enfant. Dieu apparaît à Abraham donc en vision, il lui dit, ne refuse pas de faire tout ce que Sarah, ta femme, te dit, parce que c'est dans ma volonté. Fais tout ce qu'elle va te dire, parce qu'il ne faut pas que l'enfant de l'esclave puisse hériter avec l'enfant de la promesse. Séparation, mon ami, Dieu te va dire séparation. Non, il n'a pas entendu, dis-lui encore séparation. Pour voir la gloire de Dieu, il y a le principe de la séparation. Il y a le principe d'enlever l'autre. Alléluia. Alléluia. Hors des systèmes du monde, parce que le mot éclèse, ça veut dire hors de. Alléluia. Hors des systèmes du monde, hors du fonctionnement du monde. Dieu vient appeler son peuple à sortir du monde, à sortir du péché. Donc la séparation, ça continue. Le processus de la séparation continue. Vous lisez Marc 1, vous allez voir l'appel de Simon-Pierre, André, Jacques, tout ça. Ils étaient en train de pécher avec leur père, CBD, etc. Jésus vient, il dit, arrêtez tout, suivez-moi. La séparation. Il pouvait dire, non, mais Seigneur, mais c'est notre papa. En plus, on est en train de travailler avec les ouvriers. On ne peut pas faire ça. Laissez tout, suivez-moi. Si tu veux voir la gloire de Dieu, tu dois être prêt à te séparer de l'autre. Quand c'est un ami de longue date, c'est mon pasteur, tu comprends? C'est avec lui que j'ai donné ma vie à Jésus. C'est mon pasteur, c'est lui qui m'a encadré depuis que je suis jeune. Est-ce que c'est lui qui est mort à la croix pour toi? Dieu peut utiliser un homme pour te toucher, mais après il te dit, maintenant c'est pas pour lui. Suis la vérité. Alléluia. C'est mon pasteur, c'est mon église, c'est ma religion, c'est mon apôtre. Voilà l'autre, ça c'est l'autre. Alléluia. Et tant qu'il y a l'autre comme ça, tu es dépourvu de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu. Si c'est ton pasteur, il est dans la vérité, gloire à Dieu. Mais s'il commence à enseigner n'importe quoi, c'est pas toi. Ne va plus à telle église, ne va plus à tel endroit parce que Jésus n'est pas là. Il faut suivre Jésus. Amen. Alléluia. Sépare-toi de l'autre. Donc, dans la chair et les fréquentations charnelles, donc on a pareil toujours, hein. Donc, l'organisation humaine, l'organisation des hommes, le fonctionnement des hommes, la religion, tout ça là. Alléluia. La religion. Oh non, tu comprends, moi je prie dans cette église depuis longtemps. Je
je ne peux pas abandonner telle soeur, parce qu'avec la soeur là, quand on se réunit, elle prend sa guitare, j'aime bien quand elle joue sa guitare, j'aime bien mon frère là, quand il joue son piano, quelqu'un, voilà, donc on a des attachements charnels. Ça c'est le lot, c'est le lot. Beaucoup de personnes doivent se séparer de l'autre aujourd'hui, frères et sœurs. Alléluia. Oh non, moi si je dois servir le Seigneur, je sers le Seigneur avec elle. Je dois servir le Seigneur avec lui. Mais qui t'a dit ça? C'est toi qui dis ça. Mais Dieu n'a pas dit ça. Quelle est la volonté de Dieu? Fais ta propre volonté parce que tu dis non, j'ai une conviction, je sens dans mon cœur, j'ai une conviction que je dois travailler avec lui, avec elle. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que ta conviction là, est-ce la volonté de Dieu? Laisse-moi te dire quelque chose de la part du Seigneur. Si tu veux être béni, tu veux vivre la gloire de Dieu, tu veux vivre les merveilles célestes, eh bien, cherche à être dans la volonté de Dieu. Cherche à suivre le Seigneur plutôt que les hommes. Et nous lirons Galates 1 donc. Parce que quand on prend des décisions de séparation comme ça, il y en a qui murmurent, hein. Pour qui il se prend lui, pour qui elle se prend elle. Et il croit qu'il est plus spirituel que nous. Voilà, donc il nous laisse, elle nous laisse, il veut faire ces choses, ça murmure, et quand on entend ça parfois, ça peut nous faire mal, ça peut nous attrister. Mais je suis venu te fortifier, ne sois pas attristé. Tu as bien fait de te séparer de l'autre. Tu as bien fait de sortir de la religion. Tu as bien fait de sortir de l'église corrompue. Tu as bien fait de sortir des systèmes corrompus. Tu as bien fait de sortir donc de l'organisation des hommes. Même si les gens parlent, laisse-les parler. Une chose est sûre, ce qui compte, c'est ce que Dieu pense de toi. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Je préfère que le monde entier soit contre moi et que le Seigneur soit avec moi, plutôt que le monde entier pour moi, comme les stars de ce monde, et Dieu n'est pas avec eux. S'ils meurent, ils vont tous en enfer. Et d'ailleurs, même avant de mourir dans leur vie terrestre, ils ne sont même pas heureux. Regardez ceux qui sont comme des stars dans ce monde, qui ont beaucoup d'argent, ils ne sont pas heureux. Il y en a, ils se droguent, ils sont de n'importe quoi parce qu'on ne peut pas être heureux sans Jésus. Il y en a, ils vont sortir avec plein de filles, à la fin ils ne sont même pas heureux. Plein d'hommes, à la fin ils ne sont même pas heureux. Il y en a, ils vont avoir beaucoup d'argent, ils vont faire n'importe quoi avec, à la fin ils ne sont même pas heureux. La joie vient du Seigneur. La paix vient du Seigneur. C'est le Saint-Esprit qui donne ces choses. Tu as besoin de Jésus. Tu as besoin de Jésus, mon frère, ma soeur. J'ai besoin de Jésus. Nous avons besoin de Jésus. Nous avons besoin de porter le voile. Nous avons besoin de lever l'acte. Nous en avons besoin. Afin de voir la gloire de Dieu. Afin d'avoir une vision claire. Afin d'avoir une vision claire, plus élargie. Afin de ne pas être aveuglé. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Et quand tu es avec toi, tu vis des miracles. Si tu as un rendez-vous quelque part, la nuit, le Seigneur vient te voir. Quand tu auras un rendez-vous là, il y aura ça. Fais attention à ça. Ma fille, mon fils, les choses vont se passer comme si. Dieu te parle. Lorsqu'on te tend de pied, Dieu t'a parlé de lui. Mon fils, attention à quel piège contre toi. Ma fille, attention. Frère, quand tu marches avec le Seigneur, tu marches dans la gloire. Que c'est beau ceux qui marchent avec le Seigneur. Qui sont beaux ceux qui marchent avec le Seigneur. Tu n'as rien à craindre. C'est pour ça que le psalmiste pouvait dire dans le psaume 91. Alléluia. Nous allons le lire rapidement. Bon, avant, on avait dit, on lit d'abord Galates 1. Disons d'abord Galates 1. Il y a le feu, là, je sais même plus où on est. Galates 1 d'abord. Après, on va lire psaume 91. Frère, je sens le feu du Seigneur. Jésus est vivant. Il n'a pas changé. Il est le même hier. Aujourd'hui et pour l'éternité. Il est là pour toi. Il est là pour toi, mon frère et soeur. Pour que ta vie chrétienne change. Pour que tu vives Jésus autrement. Galates 1. Regardez le verset 10. Car est-ce les hommes que je prêche pour Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Certes, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Alléluia. Voilà. Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaire aux hommes, je ne suis pas, je ne serai pas serviteur de Christ. Alléluia. C'est une décision à prendre. Ce n'est pas de la méchanceté. On aime tout le monde, on respecte tout le monde, on prie pour tout le monde. Mais il y a des gens avec lesquels on se sépare. Frère, moi il y a des gens que je fuis.
Je fuis leur compagnie parce que si on est avec eux, il faut que nous suivions. Alors moi je les vois mieux, je me porte. Et ce n'est pas de la méchanceté. Ça s'appelle la discipline pour soigner la grâce de Dieu dans ma vie. Dis à ton voisin, sois discipliné. Alléluia! Oh non, tu comprends, mais tu comprends, frère. Et ta propre chair, notre propre chair, c'est le premier voile, c'est la chair. Alléluia. La chair aime manger, la chair aime boire. Tu bois, tu as toujours envie de boire. Tu manges des gros sandwichs, tu manges des gros assiettes, tu bois là, et quand une fois que tu as mangé, tu as bu, tu vas t'asseoir. Et quand tu es assis, tu es fatigué. Tu n'as même pas fait d'effort, mais tu es fatigué. Il y a des gens qui sont fatigués à longueur de journée. Ils n'ont rien fait, mais ils sont fatigués. Tous les jours, ça va mon frère? Oh, je suis fatigué. Ça va ma soeur? Je suis fatigué. C'est vraiment ça, c'est bizarre. Amen. La chair. Surtout ici en France. Il y a la nourriture à portée de main. Les frigos sont remplis. Tout est à portée de main. Il y a un McDo là-bas. Il y a je ne sais pas quoi là-bas. Il y a le poulet là-bas. Frère, il y a les brioches dans les armoires, tout ça. Les enfants de Dieu ne font que manger. Le jeûne, si tu dis on va jeûner 2 jours. Oh! Les chrétiens vont te regarder et dire mais il est malade le frère. Comment il peut nous demander de jeûner 2 jours? Je ne peux pas abandonner le riz, le poulet. Je ne sais pas quoi. Frère, la chair. La chair veut que tu lui donnes à manger. La chair veut que tu puisses lui donner à boire. La chair veut qu'il se repose. La chair veut tout le temps se reposer. Quand je vois parfois, on dit aux frères et sœurs, il y a réunion d'église, il y a un programme. Il dit non, mais je ne sais pas si je vais venir. Je suis fatigué ces temps-ci. Il faut que je me repose. Frère, la Bible dit que le repos, c'est au ciel. Toi, tu veux tout le temps te reposer dans la chair. Si Jésus, quand il était venu, il était un feignant, il voulait toujours se reposer, nous ne serons pas là, vous et moi. Jésus, il a prêché l'évangile, il a travaillé, il a prié pour les gens, il est parti jusqu'à la croix. Mais toi, tu veux te croiser les mains. Nous aurons des comptes à rendre à Dieu. Parce que tous ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu sont appelés à se lever et à travailler comme Jésus a travaillé. Alléluia. Il faut porter le voile. Porter le voile. Moi, je suis fatigué. La personne habite même pas loin, viens à la prière. Oh, il pleut, tu comprends, je ne sais pas. Comme il pleut, je ne sais pas si je vais venir. Il y a du vent, il faut venir me chercher en voiture, s'il vous plaît. Toi, je me pose la question si tu as rencontré Jésus. Une personne qui parle comme ça, frère, si tu as vraiment rencontré Jésus, qu'il pleut, qu'il neige, rien ne va t'arrêter. Je vais aller rejoindre mes frères et sœurs. Tout à l'heure, on peut le Seigneur ensemble. Ça ne va pas des kilomètres qui vont m'arrêter. Alléluia. Quand je veux me chercher en voiture, je suis à pied, il y a du vent, il pleut, il fait froid. Tiens, ton voisin, tu ne connais pas encore Jésus. Parce que cette même personne-là, il est comme ça pour venir aux réunions, mais dans sa maison, il est sur Internet, la télé, Facebook, mais la Bible, il n'ouvre jamais. S'il ouvre la Bible, il commence à bailler. Dès qu'il ouvre la Bible, là, alors qu'il était en forme, il n'y a pas longtemps, il vient de regarder une série télévisée, là, il était en forme. Où il vient de parler au téléphone, il n'avait même pas sommeil. Mais quand il dit, je vais maintenant ouvrir la Bible, il ouvre la Bible. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. En bas, qu'il a donné. Et il cherche la ligne. C'est où là qu'il a donné? Il ne sait même plus. Les yeux se sont appesantis. Ses yeux se sont appesantis. Il a sommeil. Oh Dieu, délivre-nous. Oh Jésus, délivre-nous. Ça, c'est l'acte. C'est la chair. Il ne faut pas que la chair puisse te dominer. Parce que Jésus a crucifié la chair à la croix. Toi et moi, nous avons reçu le pouvoir d'assujettir notre chair. Paul disait, je tiens mon corps assujetti. Je domine mon corps. Je possède mon corps dans la crainte de Dieu. Le corps n'est qu'une enveloppe, vous savez. Vous savez la définition de l'homme, c'est quoi? L'homme est un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps physique. Le corps n'est rien, la chair n'est rien. Attention parce que le corps peut être un voile pour toi. Alléluia. Amen. On en prend soin, on maquille, on fait des beautés, on coiffe, on habille. Même le même corps, il a des désirs bizarres.
On donne à manger, on donne à boire, on fait de quoi? Par exemple, les réunions comme aujourd'hui, hein, entre nous, combien de temps vous avez passé à la douche à vous préparer? Miroir. 30 minutes, 45 minutes. Mais si on dit médite la parole pendant 30 minutes, oh! La chair, le corps, c'est aussi l'autre. Tu es tout le temps fatigué. Ce n'est pas normal. Tu n'es pas normal. Non, dis-lui, ce n'est pas normal. Mais pourquoi vous ne le dites pas? Vous voulez qu'il reste comme ça? Ce n'est pas normal. Tu es tout le temps fatigué. Tu as toujours la flemme. Oh, j'ai pas la force de faire ça, j'ai pas envie. Mais qui t'a dit qu'il faut attendre d'avoir envie? Le corps, il faut le dominer. C'est tout. C'est comme ça que Jésus a fait. Qui veut imiter Jésus? Qui veut ressembler à Jésus? Nous tous. Tiens ton voisin, haute voile. Tu dis haute voile. Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. Une fois que tu ôtes de voile comme ça, même l'éducation de ta famille. Non, mais moi dans ma famille, on m'a toujours dit, hein, dans ma coutume, dans nos traditions, quand on m'a toujours dit, il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Les traditions ne doivent pas nous suivre en Christ. Les coutumes ne doivent pas nous suivre en Christ. Moi, je suis originaire de tel pays. Chez nous, il y a des coutumes. Hein. Tu comprends, il faut que j'y observe. Vous vous souvenez, Jésus, qu'est-ce qu'il reproche qu'il avait fait aux pharisiens? Il dit, vous annulez la parole de Dieu au profit de vos traditions et de vos coutumes. Nous devons suivre les traditions du ciel, les coutumes du ciel, la crainte de Dieu, l'amour de Jésus, l'amour de la vérité et de la prière, la sanctification, c'est ça que Dieu veut. Amen. On aime les autres, mais quand ton sang commence à mourir au contact de telle personne, eh bien, le Seigneur nous conduit autrement, on s'en sépare. On prie pour lui, mais on s'en sépare. Amen. On ne reste pas dans les relations charnelles. Avant, se séparer avec l'autre. Il a pu rentrer dans sa destinée. Le voilà. Alléluia. Amen. Et comme tu le disais, frère, quand tu ôtes le voile comme ça, tu te sépares de tous ces langues-là. Bien aimé, si c'est un petit copain que tu avais, sépare-toi de lui. Dieu va te donner un mari. Amen. Un petit copain, une petite copine là. Il va te donner un mari, une femme qui t'aime pour qui tu es. Parce qu'un petit copain, copine, il te regarde, il t'aime pour ton corps. Alors que Dieu, le mari que va te donner, il t'aime pour qui tu es. Amen. Alléluia. Amen. Tu es marié comme ça, même si tu prends un peu de forme, mais ton mari t'aime toujours. Amen. Voilà. Mais les petits copains, quand tu grossis un peu, oh non. Maintenant, ils cherchent plus quelqu'un de taille mannequin. Tellement avec les informations, les voix des journalistes, tout ça qui n'ont pas de défaut. Vous savez qu'ils font des castings hein, pour les sélectionner. Hein. Ils mettent des gens qui sont tellement beaux, belles d'apparence, pour vous donner une image de l'homme parfait et de la femme parfaite. Après, vous regardez votre mari comme quelqu'un qui a rouillé. Quelqu'un qui est périmé. Je vous dis la vérité. Voilà comment le malin fait. Mais quelqu'un qui est en Christ, quelqu'un qui a le Saint-Esprit, frère, lui ne va pas s'arrêter à tout ça. Il regarde le cœur. Amen. Il cherche d'abord à plaire à Dieu. Amen. Amen. Même s'il sort, sa femme est restée à la maison, sa mari est resté à la maison, mais lui il a la crainte de Dieu. Il ne va pas convoiter les gens n'importe comment, parce qu'il sait que son Seigneur est avec lui. Amen. Voilà le miracle en Dieu. Si, bien aimé, on prend des décisions fermes, sur tous les plans de notre vie, nous allons vivre l'épanouissement. Alléluia. L'épanouissement. Amen. Amen. Oh Seigneur, donne-moi du travail, tout ça. Hein, par rapport à la fainéantise. Seigneur, donne-moi du travail, le fainéantisme. Mais tu ne peux même pas aller postuler, tu ne vas même pas dans les agences d'intérim. Tu dis, Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, j'attends à la maison, hein. Donne-moi du travail, qu'on m'appelle à la maison. Voilà, tiens, ton voisin fainéant. Non, tu ne l'as pas dit, tu es fainéant. Tu pries, tu te lèves, tu vas postuler, tu vas chercher. Alléluia. Amen. Et là, Dieu t'ouvre une porte. Amen. Amen. C'est comme la vie chrétienne. Seigneur, aide-moi à avancer avec toi. Seigneur, soutiens-moi, tout ça. Une fois que tu as prié comme ça, maintenant lève-toi, commence à méditer, commence à prier, commence à mettre de temps de prière personnelle avec le Seigneur. Alléluia.
Mais nous, Dieu intervient et on veut que Dieu nous emmène à tout faire. Regardez dans Acte 12, Pierre était en prison. La Bible dit que l'église a adressé des prières à Dieu pour lui. Dieu a envoyé miraculeusement un ange qui est venu le délivrer en prison là-bas. Comme il était attaché, l'ange a brisé les chaînes. Pierre a pu se lever. L'ange allait avec Pierre pour qu'il puisse franchir toutes les barrières, les portes, tout ça. Une fois qu'il a sorti Pierre de la prison, la Bible dit l'ange le quitta. L'ange le quitta. Maintenant, c'était à Pierre de se débrouiller pour aller rejoindre les autres chrétiens là où ils étaient. Et la Bible dit que Pierre s'est rendu compte que non, ce n'était pas un songe, une vision qu'il était en train de vivre, mais que Dieu l'a délivré de la prison au travers de l'ange. Maintenant, l'ange est parti parce que l'ange l'a sorti de la prison, l'a mis dans un état donc propice pour pouvoir marcher. Il a sorti Pierre de l'esclavage là où il était, il l'a mis dehors. Maintenant, c'était à Pierre d'aller rejoindre les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre, la Bible dit, après avoir réfléchi un peu, il s'est mis en marche. Il s'est dirigé là où les autres étaient réunis dans la maison. Il ne fallait pas encore que Pierre dise, oh Seigneur, envoie encore l'ange là qui vient de me porter pour m'emmener jusqu'à la maison là. Vous voyez, il ne pouvait pas faire cette prière. C'était à lui maintenant d'aller. Le fainéantisme, il faut le bâtir aussi, il faut le porter. C'est aussi Lot. C'est dans la chair tout ça. Amen. 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 Même la peur, c'est Lot aussi. Oh, qu'est-ce que les autres vont dire? Si t'apprennent que je prie avec telle personne, je suis l'enseignement de tel serviteur, qu'est-ce que les autres vont dire? La peur, on a peur de ce que les gens vont dire. Mais pourquoi est-ce que tu as peur de ce que les gens vont dire? Vaut mieux donc chercher à plaire à ton Dieu plutôt que d'avoir peur de ce que les gens vont dire. Les vrais enfants de Dieu, c'est peu importe ce que les gens vont dire, ce qui m'importe, c'est ce que mon Dieu va dire de moi. Alléluia. Tu prends tes décisions, tu fermes tes oreilles quand tu sens des distractions. Et quand c'est comme ça, frères et sœurs, là tu es conduit par l'Esprit. Tu es dans l'assurance de Dieu. Ta vision est claire. Tu n'es plus voilé par l'autre. Frère, la nuit, le jour, tu ne crains rien. Amen. Regardez. Psaume 91, que je disais. Jésus, tu es saint. Le Seigneur, Psaume 91, tout puissant, digne d'agneau, Jésus, tu es saint. Psaume 91, celui qui demeure sous la couverture du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Je dis à Yahvé, tu es ma retraite et ma forteresse. Tu es mon Dieu en qui je me confie. Certes, il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Et il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Alléluia. Je peux m'arrêter là, mais vous pouvez continuer à la maison. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent le jour. Frère, pourquoi? Parce que tu as ôté le voile. Parce que tu t'es séparé de l'autre. Amen. Amen. Alors, je vais poser une question. Qui va se séparer de l'autre maintenant? Il y a plusieurs sortes de l'autre. Chacun sait le l'autre qui est dans sa vie et qui règne. Voilà.